suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin. Shalom et bonjour partout où vous êtes, et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées partout où vous êtes, parce qu'il a montré son amour et sa grandeur en nous donnant le souffle de vie que personne d'autre peut nous donner. Il n'y a que le seul vrai Dieu qui donne le souffle de vie. C'est pourquoi pour nous qui sommes appelés et acquis par son sang qu'il a versé, de louer le Seigneur et glorifier son nom par ce qu'il est en train de faire pour nous. Vraiment, cela montre et prouve combien Dieu nous aime. Et je vous dis que vous êtes heureux parce que Dieu qui permet des choses agréables, s'il a permis que nous soyons aujourd'hui, en ce moment, en sa présence, au moyen de cette émission, le temps d'éclaircissement, c'est pour nous donner des choses merveilleuses qu'il a préparées et pour nous préparer aussi en l'enlèvement, car tout prédicateur et esclave de Dieu est là pour préparer dans sa prédication, par sa manière de dire et de prester, préparer le peuple du Seigneur pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose qui se prépare. C'est pourquoi Dieu nous a fait asseoir dans sa table au moyen des ministères pour que le ministère prépare son épouse vers son mari lors de l'enlèvement, afin que la femme soit préparée et qu'elle soit irréprochable ce jour-là devant sa face. C'est tout ce que nous, esclaves du Seigneur, nous avons comme tâche et responsabilité. Nous ne sommes pas là pour venir raconter nos vies au peuple du Seigneur. Là, ce n'est pas notre tâche. Et Dieu qui établit ses serviteurs dans son champ, il ne fait pas des vedettes. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, soi-disant, qui sont devenus des vedettes devant le peuple de Dieu. Vraiment, c'est un danger. Et toi qui est en train de nous écouter en ce moment, il ne faut jamais démirer et fréquenter l'église où le pasteur se fait vedette devant vous, le peuple du Seigneur. Vous êtes le peuple d'un grand roi. Donc vous devez comprendre cette réalité. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer ce qu'on avait déjà commencé sur la croix et ses conséquences. Aujourd'hui, c'est la partie B. Et toujours le même verset, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 24. Nous vous prions de lire avec nous.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonnaires de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Parole du Seigneur. Comme nous avons dit tantôt, le ministère est là pour préparer les enfants de Dieu pour rencontrer le Seigneur ce jour-là, lors de l'enlèvement. Et l'enlèvement dont nous parlons jusque-là, c'est encore une prophétie. Alors, beaucoup de gens pensent que l'enlèvement, c'est une mythe. Et or, nous étant le peuple du Seigneur, nous devons comprendre que l'enlèvement serait une réalité. C'est une promesse que nous attendons, nous, l'Église. Et nous allons vivre le Seigneur ce jour-là, face à face. Côte à côte, nous serons à ses côtés. Vous voyez? Il ne faut pas mépriser l'enseignement sur l'enlèvement. Car c'est vraiment une promesse que nous attendons, nous, les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, là où nous venons de lire, l'apôtre Paul parlait comment est-ce que Dieu a fait que par la prédication de la croix, ces bien-aimés puissent s'attacher à cette prédication de la croix afin d'être sauvés. Mais cette prédication de la croix, il dit que c'est une folie pour ceux qui sont appelés pour la perdition. Vous voyez? Mais pour nous qui sommes appelés d'être sauvés, c'est le salut, c'est l'intelligence. Donc, tout celui qui veut comprendre l'intelligence de Dieu doit écouter la prédication. C'est la prédication de la croix qui donne l'intelligence. La prédication de la croix, c'est ça, la mort et la résurrection. C'est là où on avait dit, pour marquer la différence entre la croix de Jésus-Christ et la croix des autres, nous avons dit, et nous répétons, pour dire
la croix de Jésus-Christ, c'était une œuvre salvatrice et rédemptrice. C'est une œuvre qui sauve. Voyez? Et on avait dit comme but de cette œuvre-là de la croix, c'était la solution que Dieu avait préparée pour sauver Adam. Car Adam, c'est une ville que le serpent était entré pour détruire cette ville. C'est là où on dit dans Actes chapitre 17, versets 26 et 27, pour dire il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Nous sommes le peuple dont nous sommes sortis pour tous, toutes les races possibles. Nous sommes sortis par le même sang d'Adam. Alors, le sang d'Adam, c'est ça la ville que le serpent était entré pour détruire la ville. Et Dieu l'a démontré par plusieurs manières. Vous allez remarquer, au temps de Sédécias, le roi, Nabuchodonosor était entré pour détruire la ville en emportant tous les ustensiles saints qui étaient destinés pour l'œuvre dans les sanctuaires. Alors, ce que Nabuchodonosor avait fait en venant détruire la ville de Juda, c'était ça la répétition de ce que le serpent était venu faire en Adam comme la ville. Vous voyez, la ville dont nous parlons, c'est Adam, en qui nous tous, toutes les races possibles, nous sommes sortis d'Adam. C'est là où nous disons, et nous lisons avec vous, pour dire, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'heure des mers. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Actes des apôtres, chapitre 26 et 27. Donc, le Seigneur s'est camouflé sur cette scène pour entrer et détruire Adam comme la ville. Et le Seigneur est venu par Job. Et dans Job, le Seigneur, c'est lui qui avait donné à Satan la possibilité de toucher Job. Job, c'est aussi la répétition d'Adam. La différence, c'est que lorsque le Seigneur avait donné au serpent la voie de toucher la ville qui est Adam par Ève, Dieu s'est camouflé. Mais lorsqu'il est venu vers Job, l'Écriture démontre comment est-ce que le Seigneur Yahweh avait laissé
les serpents touchaient le corps de Job. Le corps de Job, c'est toute une ville, comme aussi Adam. Le corps d'Adam, c'est Ève. Or, les serpents étaient entrés par Ève. Vous voyez? Ok. C'est comme ça que nous présentons Adam comme étant l'humanité ou encore la ville dont tous les hommes habitaient dans cette ville-là qui est Adam. Vous voyez? Alors, il était important que Adam tombe pour que nous ayons aujourd'hui la vie à travers l'œuvre de la croix que le Seigneur était venu faire pour nous racheter. Vous voyez? On rachète que ce qui était vendu. Alors, Adam était vendu au péché. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre Paul explique dans le livre des Romains, chapitre 7. Adam était vendu au péché. Le Seigneur est venu faire l'œuvre de racheter Adam. Aujourd'hui, nous sommes le peuple est racheté. Nous sommes une assemblée de rachetés. Vous voyez? C'est dans cette manière-là que nous disons l'œuvre de la croix est une œuvre indispensable pour nous. C'est une œuvre qui sauve. C'est une œuvre qui nous garantit la vie. Voyez que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous sommes en train de marcher petit à petit pour vous amener quelque part à travers cet enseignement sur la croix et ses conséquences. Retenez bien aimé ça. La croix, ce n'est pas un symbole comme les autres font dans leurs églises, dans leurs maisons. Ils fabriquent une petite croix. Cette croix-là, c'est une idolâtrie. C'est que les gens fabriquent et mettent dans les églises. C'est une idolâtrie. La croix de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Donc nous, comme serviteurs du Seigneur, nous sommes appelés d'enseigner et de montrer au peuple du Seigneur qu'est-ce que signifie ces signes-là, l'œuvre-là de la croix. Ce n'est pas à mettre dans des maisons, dans les églises. Non, ce n'est pas un symbole. C'est une prédication. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont aussi les gens qui, par l'ignorance, fabriquent les symboles de la croix. Non. L'apôtre Paul dit bien la prédication de la croix. Vous voyez, il s'agit bien de la prédication. La croix, c'est une prédication. Vous voyez, ce n'est pas un symbole de porter au cou. Non, ce n'est pas ça. Nous devons suivre l'enseignement apostolique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui prêchent avec la croix, le symbole de la croix. Non. Quand l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix
il est en train de parler de l'œuvre que le Seigneur est venu faire. De même, la prédication de la croix qui sauve aujourd'hui, c'est ça présenté au peuple. Comment est-ce que Dieu a porté la chair pour venir sauver son peuple, l'humanité. En démontrant cette manière-là de sauver, c'est ça la prédication de la croix dont l'apôtre Paul parle. Vous voyez, si l'œuvre-là ne sauve pas, il n'y a pas le sens de dire de la prédication de la croix. Donc l'œuvre-là est appelée prédication de la croix parce que l'œuvre-là est venue nous sauver. Vous voyez, en fabriquant des idoles, des symboles, cela va sauver qui? Ni les prédicateurs, ni le peuple qui écoute. Ça, ce n'est pas une vérité. C'est que les gens pensent faire au nom de Dieu en fabriquant des symboles de la croix. Ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est que l'œuvre là, c'est une prédication. Ce que Dieu nous présente en cet instant, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça la croix dont les Écritures parlent. Voyez. Ceux qui sont appelés pour le salut, la prédication de la croix là, c'est une puissance de Dieu. Voyez. Donc, la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Voyez, on ne peut pas expliquer la puissance de Dieu dans l'homme si l'homme n'est pas sauvé. Voyez, on ne peut pas, nous répétons, pour dire, on ne peut pas expliquer la puissance de Dieu dans l'homme si l'homme là n'est pas sauvé. Or, ce qui sauve, c'est la prédication. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs pour permettre même à nos bien-aimés qui sont encore au lait puissent saisir quelque chose. Et nous disons au peuple du Seigneur pour dire, selon les livres d'Éternome, chapitre 21, versets 1 à 9, dans Israël, Dieu avait dit, si on trouve un cadavre, un homme tué, sans qu'on ne sache celui qui l'a frappé et tué, on devait appeler les anciens, afin que les anciens examinent l'affaire. Et les anciens les plus rapprochés vont prendre les cadavres, laver les mains pour démontrer leur innocence. Et ces cadavres-là que Deutéronome 21 nous parle, il s'agit bien du Seigneur Jésus. Jésus, c'est un cadavre que Yahweh avait tué depuis l'éternité. Donc,
le Seigneur Jésus-Christ était un cadavre que le Seigneur avait préparé depuis l'éternité, selon ce que 1 Pierre chapitre 1 verset 19-20 nous présente. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus, il a été préparé depuis l'éternité. Mais il est venu manifester l'œuvre là dans le dernier temps. Vous voyez, donc, il y a le temps où Dieu préparait le Seigneur pour être l'offrande. Vous voyez? Or, lorsqu'on parle de l'offrande pour que l'offrande là puisse ramener le peuple dans la voie du salut, nous devons voir l'offrande là être tuée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a été immolé, tué d'après le dessein de Yahweh. Il a été préparé depuis l'éternité et manifesté dans ces derniers temps. C'est là où nous disons, conformément à Deutéronome 21, verset 1 à 9, ce cadavre-là qui a été tué sans pourtant voir l'auteur, sans pourtant voir la personne qui l'a frappé et tué, ce cadavre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui l'avait tué, c'est le Père. Car les Juifs disaient à Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 7, pour dire, nous avons une loi, et selon notre loi, Jésus mérite la mort. D'où était venue cette loi-là que les Juifs parlaient à Pilate? C'était parmi les lois que Yahweh avait données au peuple. Donc, c'est le Père qui avait tué le Fils, afin que la vie nous soit donnée par l'œuvre là que le Seigneur avait fait à la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Donc, c'est là où nous disons que Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'était là l'œuvre qui sauve. Donc, Christ, c'est un cadavre préparé pour nous donner la vie. Personne ne pouvait faire cette œuvre-là. Une fois, le Seigneur demandait dans le livre de l'Apocalypse, nous vous prions de lire Apocalypse, chapitre 5. C'est une question de l'œuvre que Christ était venu faire. Là, je suis dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5. Verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux, qui est digne. Ça paraît une simple question. Et c'est cette question-là qui avait fait que le Seigneur puisse entrer en jeu. Car il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui était capable, qui était digne. Voyez, celui qui devait faire l'œuvre
de venir sauver ne veut pas sortir et naître en relation de l'homme et la femme. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur, Jésus, n'était pas né d'une relation d'homme et de la femme. Donc, il est différent d'Adam. Vous voyez? Il est différent de nous tous qui sont sortis d'Adam. Différent d'Adam parce que Adam, c'est la terre. Or, Jésus n'est pas la terre. Vous avez remarqué, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, l'Écriture dit, je suis dans Matthieu chapitre 1. Là, nous devons lire. Nous devons lire Matthieu chapitre 1 et je prends les versets 20. Je commence à partir du verset 20 pour gagner du temps. Je commence par le verset 20 seulement. Comme il pensait, voici Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui sauvera son peuple de ses péchés. Je recule un peu, tout petit peu. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elle y ait habité ensemble. Verset 19. Je suis en train de chercher là où on nous dit que tu seras couvert du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, sur le ventre de Marie, Marie comme la terre. Maintenant, le Saint-Esprit avait couvert la terre, la Marie. Voyez, et cet enfant-là qui était né, c'était le don du Saint-Esprit, afin que l'enfant-là puisse sauver le monde, l'humanité de ses péchés. Donc, le Saint-Esprit avait couvert Marie. C'est différent par rapport à la formation d'Adam. Voyez, c'est dans ce sens-là, la naissance de Jésus-Christ est différente
à Adam est aussi différent de nous qui sont sortis d'une relation de l'homme et la femme. Alors, le Seigneur, comme le cadavre tué dont on ne connaît pas l'auteur, il est bien question des pères qui étaient venus tuer son fils. Car il est aussi dit, jette ton pain dans l'eau et en peu de temps, tu le trouveras. Le père avait son pain en main. Il n'avait qu'un seul pain. Vous voyez? Tout le temps où il envoyait les prophètes, Yahweh épargnait son fils. Il ne voulait pas envoyer son fils. Jusqu'à ce qu'on est allé dire à Yahweh, le Père, pour dire, jette ton pain à la surface de l'eau. Et en peu de temps, tu le trouveras. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. Qui poussait Yahweh de jeter son pain? Et celui qui avait le pain, c'est qui? C'est Yahweh. Il avait le pain comme le corps de Jésus-Christ. Mais il épargnait son pain. Il envoyait seulement les prophètes qui ne donnaient pas la solution au peuple. Il envoyait les sacrificateurs qui ne donnaient pas la solution au peuple. Mais jusqu'à ce que quelqu'un est allé lui dire, jette ton pain à la surface de l'eau. Et lorsqu'il a jeté son pain à la surface de l'eau, comme Jonas a été jeté dans l'eau, le Seigneur l'avait retrouvé. Vous voyez? Ok. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un cadavre qui est venu faire l'œuvre qui nous a sauvés. Voyez? Alors, nous qui sommes sauvés, nous avons, tout le temps de comprendre et de faire comprendre aux autres bien-aimés qui sont encore en train de se distraire que les temps sont mauvais. Nous devons nous prendre conscience pour nous réveiller et réveiller aussi ceux qui sont en train de dormir. Voyez, on dit la nuit est avancée. L'Église traverse le temps de la nuit, bien-aimés. Et la nuit est avancée, bien-aimés. Nous devons prendre cette conscience-là, cette bonne conscience-là, d'être zélés dans les choses de Dieu, parce qu'il nous a sauvés pour ça. Voyez, bien-aimés, il nous a sauvés pour ça. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les tromperies, par les philosophies de ce monde. Non. Nous devons nous poser des questions. Dieu nous a sauvés pour quel but? Nous avons dit que c'était la solution
que le Seigneur avait préparé depuis l'éternité pour nous sauver. Et lorsqu'il nous a sauvés, il nous a garanti la vie et le salut. Alors nous devons bien comprendre qui nous sommes devant Yahweh. Alors, celui qui comprend que Yahweh a fait l'œuvre salvatrice et rédemptrice, celui-là ne va pas permettre que tout le monde vienne lui dire de n'importe quoi, des mensonges, par des discours sans frein, par des discours vains, par des tromperies. Non. Bien-aimés saints, là où nous demeurons, dans des églises locales que nous demeurons, quel Dieu nos prédicateurs nous présentent? Est-ce qu'ils nous prêchent la croix? Est-ce que nos prédicateurs nous présentent Jésus-Christ crucifié? Si nos prédicateurs ne nous présentent pas la prédication de la croix, si nos prédicateurs ne nous présentent pas, ne prêchent pas Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas le lieu approprié pour nous. Nous devons quitter ces églises-là. Nous devons quitter ces lieux-là pour venir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Là, on prêche que Jésus-Christ. On ne prêche pas les hommes. Pourquoi nous disons cette chose? Parce que Dieu nous a donné cette responsabilité de venir vous dire la vérité sur Jésus-Christ. La croix et ses conséquences, c'est pour nous réveiller, nous ramener à saisir la grâce, à ne pas négliger une telle grâce qui sauve, la prédication de la croix. Lisez avec moi Hébreux chapitre 2. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 2. Je prends le verset 3. Verset 2 à 4. Hébreux chapitre 2, verset 2 à 4. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu sont les apôtres. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les anges qui annonçaient la parole de Dieu sont les prophètes. Mais lorsque le Seigneur est venu, lui-même le Seigneur est venu nous parler
de ce salut. Et on dit un grand salut annoncé par le Seigneur lui-même, puis confirmé par les apôtres. Voyez. Alors, est-ce que les apôtres prêchaient leur vie? Non. Alors, d'où est venu ces vents qui, aujourd'hui, les prédicateurs de présenter au peuple qu'est le Seigneur Jésus-Christ et prêcher que Christ? Les prédicateurs d'aujourd'hui se prêchent eux-mêmes. Les prédicateurs d'aujourd'hui prennent courage de dire au peuple des choses vaines, des choses qui ne poussent pas, qui ne nous amènent pas vers l'enlèvement. Tout prédicateur du Seigneur est appelé d'amener le peuple vers l'enlèvement. Présenter au peuple les choses d'en haut, où Christ habite. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Je vous aime dans la vérité. Laisse que le Dieu qui a permis que l'enseignement d'aujourd'hui soit votre partage, qu'il intervient aussi dans vos situations qui peut être dures, troublantes, mais Yahweh, le Dieu véritable, Jésus-Christ, vous donne la solution. Qu'il intervient dans vos problèmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis bye.